Bonjour mon cher ami, toi qui prends maintenant un peu de ton temps pour écouter ce mot du Padre d'Avril, moi qui commence par la grande fête de Pâques. Tu me diras que certains chrétiens n'ont jamais perdu le sens de cette fête, qui est la principale de leur foi, laissant jaillir la lumière de leur joie renouvelée, tandis que d'autres, ayant cédé aux sirènes de la modernité ambiante, en ont fait un jour de repos en plus, doublé du lundi dit de Pâques, laissant alors s'étioler la lumière de leur baptême au profit de l'ombre confinée de leur chambre. Certains autres encore, tiraillés entre l'ombre et la lumière, ont eu peur de franchir le seuil de leur église, tant on leur a rabâché le risque qu'ils avaient d'attraper ce maudit virus qui emporte encore les plus fragiles d'entre nous. Bref, ce mois d'avril qui se décline incertain n'est pas celui où nous pourrons encore nous découvrir d'un fil. Surtout pas du fil élastique qui retient nos masques protecteurs. Pourtant, tu constates avec moi que la lumière extérieure est bien plus vivace qu'elle n'était au mois de mars. Elle fait exploser les bourgeons des arbres qui reprennent vie sous nos yeux. De plus, elle prend le pas sur les heures de la nuit qui reculent pour lui laisser une place grandissante jusqu'en été. L'hiver est fini et son ombrage appelle effectivement la lumière. Cependant, et tu le sais aussi bien que moi, sur cette terre, là où vit la lumière, l'ombre s'accroche comme un lierre. Il suffit pour cela de regarder les arbres. Tu vois que lorsqu'ils sont en pleine lumière, ils projettent au sol une ombre. Ici-bas, ombre et lumière ne sont jamais séparables. La vie se charge de nous le rappeler. Mais si nous n'avions pas la fête de Pâques, jamais nous ne pourrions sortir de cet imbroglio qui nous fait passer de l'un à l'autre, de la tristesse de l'ombre à la joie de la lumière, sans avoir le pouvoir de choisir l'un ou l'autre. Lorsque nous voyons la croix du Christ éclairée par les cierges de Pâques, nos yeux s'accrochent parfois un peu trop à l'ombre qui s'en dégage. La fête de Pâques nous intime de ne regarder que le Christ, que la croix du Christ, qui, après les jours de la passion du Christ qui l'ont rendue ténébreuse, s'est couverte d'un halo de lumière nouvelle que rien ne peut désormais éteindre. En regardant alors cet arbre de mort devenu arbre de vie éternelle, nous faisons de la croix un signe d'amour que Dieu nous donne et que nous sommes heureux de tracer sur notre corps. La fête de Pâques ose nous dire que la lumière qui jaillit de cette croix ne passera jamais, même si nous connaissons des moments de souffrance et de deuil. Pâques nous dit aussi que plus aucune ombre n'est attachée à cette lumière, car elle devient la lampe sans ombre qui éclaire le monde. C'est donc à partir de cette croix de Jésus que nous recevons l'assurance que lors de notre propre Pâques, que nous vivrons un jour ou l'autre, aucune ombre ne viendra atténuer la lumière que nous apercevrons alors. Voilà la joie de Pâques, voilà la foi de Pâques. Et cette joie est le sens intime et ultime de notre vie ici-bas. En célébrant la fête de la Pâque, nous célébrons ainsi le Christ, maître de la lumière éternelle. Lui qui a passé les ombres de cette vie en les clouant sur sa croix de l'infamie humaine, transforme cette croix en croix de l'empathie divine, qui jamais n'accepte qu'un seul d'entre nous ne s'égare dans l'ombre de la mort. Par la fête de Pâques, le Christ nous affirme que nous sommes faits pour la lumière de la vie. Toi aussi, mon ami. D'ailleurs, si l'on veut bien être honnête envers nous-mêmes, toi comme moi, les événements de notre vie, si dramatiques soient-ils, nous rappellent cette vocation à la lumière divine qui est la nôtre, lorsque nous les relisons avec le recul nécessaire d'une paix retrouvée. À propos de relecture d'événements, tu le sais peut-être, le mois dernier, un événement douloureux a frappé ma famille. J'ai accompagné ma jeune sœur Sylvie à sa dernière demeure terrestre, qui est la porte vers sa nouvelle demeure divine, puisque, comme le dit le Christ à ses disciples, il nous prépare une place auprès de lui, afin que, comme le dit aussi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, notre âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de son amour miséricordieux. Durant toute son agonie terrestre, qui a duré plus de 2 ans,
alors qu'elle avait du mal à supporter la lumière du jour, ma sœur n'a jamais vécu dans l'ombre de cette terre. Chaque fois que j'allais à son chevet pour prier avec elle, la voyant serrer contre son cœur le chapelet que jadis je lui avais offert, elle m'apparaissait dans cette lumière divine que le Christ, premier-né d'entre les morts, avait lui-même connue lors de sa passion. Souviens-toi, mon ami, que lorsque la coupe lui sembla amère, Jésus s'abandonna à son Père pour vivre jusqu'au bout sa pleine volonté dont il savait qu'elle est une volonté d'amour, de consolation et de rédemption d'un monde pécheur. Ainsi donc, suivant le Christ, ma sœur ne s'est jamais résignée à souffrir, elle a posé un acte d'abandon à Dieu, en demandant l'intercession maternelle de la bienheureuse Vierge Marie. Elle, qui avait une profonde dévotion en cette Thérèse de l'Enfant Jésus, vivait ainsi sa propre foi. Dieu me donne du courage en proportion de mes souffrances. Je n'ai pas peur puisque si elles augmentent, il augmentera mon courage en même temps. De fait, aussi bien lorsqu'elle avait encore l'usage de la parole que lorsqu'elle n'avait que ses yeux pour s'exprimer, je n'ai jamais senti autre chose en elle qu'une offrande faite d'elle-même à Dieu dans un amour confiant en cette lumière promise aux disciples du Christ. Jusqu'au bout du calvaire, sur son lit de douleur, j'ai vu un visage de douceur qui réconfortait le mien, sur lequel les larmes n'étaient pas loin de couler en sa présence. Oui, le prêtre que je suis a reçu une leçon de foi de sa propre sœur cadette. Lorsque la maladie me frappera à mon tour, car je ne suis pas dupe sur le sujet, saurai-je dire oui comme elle? J'en demande la grâce, implorant en ce sens notre maman du ciel, qui sait ce qui est bon pour toi, mon ami, comme pour moi. Lorsque je lisais près de ma sœur le texte de la parole de Dieu de la messe du jour, je voyais que cette parole, comme le dit saint Thomas d'Aquin, était pour sa foi comme une lumière qui l'éclairait dans sa marche à travers sa vie qui s'achevait doucement. Dans son regard qui n'avait pas besoin de mots, se laissait entrevoir la sainteté banale à laquelle nous sommes tous appelés par vocation. Elle, qui fermait les yeux lorsque je faisais sur son front le signe de la croix de Jésus, semblait dire par anticipation que dans la patrie céleste, pour reprendre encore saint Thomas d'Aquin, il n'est nul besoin de lumière de ce genre, parce que c'est la clarté même de Dieu, ou plutôt Dieu lui-même, qui l'illuminera. Par son acceptation positive de sa souffrance qu'une maladie orpheline lui infligeait, j'ai reçu de ma sœur, la grâce de Dieu aidant, une leçon de lumière pour détruire l'ombre de la tristesse et une leçon de Pâques qui allait donner sens à mon carême. Ma jeune sœur, dont la Pâques personnelle approchait à grands pas, m'a fait sortir de moi-même pour me réjouir avec elle de son entrée dans la maison du Père, là où tous ensemble nous habiterons un jour, puisque tel est le désir de Dieu. Dans cette maison de clarté éternelle, avec tous ceux qui nous ont précédés, dans l'ombre de la mort et la lumière de la résurrection promise, dans cette communion des saints anonymes de nos familles et des saints que l'Église nous donne comme témoins de lumière, ma sœur a maintenant pour vocation, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'elle voit maintenant face à face, de transmettre quelques éclairs de lumière dans les ombres de nos vies, pas toujours en phase avec la foi en la résurrection. En méditant cet événement de la Pâque de ma sœur à la lumière de la Pâque du Christ, il me semble clair que seul l'abandon à Dieu devient la condition première pour apprécier la lumière de son amour dans les ombres de notre vie. Mon ami, je vais donc terminer ce mot par la prière d'abandon que le Saint-Pape Paul VI a écrite pour lui, pour toi et pour moi. Souviens-toi, Seigneur, que je suis ta créature. Souviens-toi que tu m'as fait naître à la vie. Je n'étais pas et tu m'as pensé. Tu m'as appelé du néant et tu m'as fait ce don de répondre « Je suis ». Tu as guidé de ta secrète providence la route de mon existence. Tu as disposé les étapes de mon chemin. De loin tu m'as appelé afin que de près je te réponde. C'est ainsi que je suis, créature entre tes mains, argile difforme et image de ton visage.
Remets-moi en ta ressemblance, ô Seigneur, sans me juger si je l'ai oublié. Je suis fragile entre tes mains puissantes, mon infirmité est le signe de ta souveraineté. Mais tes mains sont douces, douces même lorsqu'elles sont éprouvées. Tes mains soulagent et soutiennent. Tes mains corrigent et vivifient. Je leur abandonnerai ma vie. Le don que tu m'as fait, je te le confierai. Là où rien ne se perd, je me perdrai tout entier en toi, Seigneur, mon début et ma fin. Amen. Merci mon ami de m'avoir accompagné par l'écoute de ce mot. Je te souhaite tout au long de ce mois d'avril de saintes fêtes de Pâques. Je te dis à bientôt, si Dieu le veut et selon sa grâce. Au revoir.